à titre exceptionnel, aujourd'hui, une conférence de presse est faite à double voix. Vous connaissez M. Sicot, le procureur de la République de Basse-Terre, je suis M. Desjardins, le procureur de la République de Pointe-à-Pitre. Et nous avons jugé utile aujourd'hui de vous proposer une conférence de presse à deux voix parce que le problème dont nous allons parler occupe l'ensemble de la Guadeloupe, c'est-à-dire les ressorts des deux parquets. Vous savez, ça a été dit, et le procureur général d'ailleurs s'est d'ailleurs prononcé sur le sujet, s'était exprimé sur le sujet. Nous allons vous parler du phénomène des explosions d'airbags qui sont à l'origine d'accidents de la circulation pour certains d'entre eux mortels, pour d'autres gravement blessants, et qui se sont multipliés au cours de ces dernières années. Et nous avons souhaité faire un point presse avec vous pour vous exposer précisément l'état des dossiers dont la justice est saisie et les suites que nous entendons donner à ces dossiers et à aux enquêtes qui sont absolument indispensables dans ces dossiers. Voilà, donc si vous permettez, je prendrai la parole dans un premier temps pour vous exposer un petit peu les faits qui concernent le parquet de Pointe-à-Pitre, depuis l'année 2018. Potentiellement, je dis bien potentiellement, parce que vous allez comprendre pourquoi je prends cette précaution, ils sont au nombre de 10. Depuis l'année 2018, nous sommes parvenus à identifier 10 accidents qui, encore une fois, potentiellement, sont susceptibles d'avoir été soit causés, soit d'avoir impliqué un airbag défectueux. Bonjour à tous. Merci donc d'être présent à cette conférence de presse un peu singulière, puisque, comme ça a été rappelé par M. le procureur de Pointe-à-Pitre, nous sommes deux procureurs devant vous aujourd'hui à exposer des faits qui peuvent présenter des liens entre eux, notamment par rapport au mode opératoire. Effectivement, on évoque donc la situation potentielle d'airbags défectueux qui entraînent soit des blessures graves, soit malheureusement le décès de personnes. Pour ce qui est du parquet de Basse-Terre, donc on a eu effectivement à échanger longuement avec M. le procureur de Pointe-à-Pitre, mais également avec M. le procureur général, en prenant conscience très rapidement des liens qu'il pouvait y avoir entre le dossier qui me concerne, qui a été donc un dossier qui a entraîné le décès d'une personne de sexe féminin le 14 mai 2023 à Gourbert, et d'autres dossiers alors connus du parquet de Pointe-à-Pitre, et aussi un dossier juste postérieur au fait qui concerne le parquet de Basse-Terre. Donc cette coordination, elle était nécessaire. Nous avons effectivement pris connaissance des éléments de chaque enquête et nous avons effectivement compris assez facilement et assez rapidement que ces dossiers pouvaient présenter des liens, une connexité au final, qui permettrait peut-être de travailler de concert pour être les plus efficaces possibles.